qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la... Chasser les démons. Amen. On nous a parlé de démon sort au nom de Jésus-Christ. Donc je vais parler d'un point qui est pour moi très important dans la démarche de chasser les démons. Nous allons prendre dans Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Je vais vous lire une portion et puis nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4, 3 à 12. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 11. La Bible dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, les noms du Seigneur Jésus-Christ, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer et ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Je vais prendre 1 Thessaloniciens rapidement. « 1 Thessaloniciens 4, 3 à 12. La Bible dit... Bon, je vais petit monter, excusez-moi. La Bible dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de la débauche, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de démons sorts, mais j'aimerais parler aujourd'hui de la consécration. J'aimerais parler de la consécration qui est, n'est-ce pas, la source même de l'autorité spirituelle. Amen. Amen. La source qui va, n'est-ce pas, nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est vrai que nous allons chasser les esprits, mais si nous ne sommes pas consacrés, nous ne saurons pas les chasser. Les démons n'obéissent pas seulement parce qu'on les chasse, ils obéissent aux gens qui sont mandatés, qui marchent et qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui vivent avec Dieu. Amen. Plusieurs personnes disent Seigneur, Seigneur, mais ne remplissent pas les critères exigés par Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui sont serviteurs ou au service de Dieu.
Dieu n'est pas influencé ni ne suit pas ceux-là qui crient Seigneur, Seigneur, mais il suit ceux-là qui vivent la relation avec le Seigneur. Amen. Cet enseignement, cette réflexion que je vous apporte en ce jour, c'est pour vous motiver, bien aimé, à vivre la consécration. La consécration est ce que Dieu veut de son peuple. Quand nous ne pouvons pas les servir en dehors de cela. La consécration, c'est quoi? C'est vivre, même être à part, vivre en exclusivité pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur. La consécration dans l'ancien temps, c'était l'acte par lequel on prenait une personne, on le mettait à côté, ou des ustensiles, un objet, n'importe quoi, sur lequel on versait de l'huile. Et dès qu'on versait de l'huile sur la personne, sur l'objet, l'objet devenait un objet consacré. La personne devenait consacrée, c'est-à-dire attachée à une responsabilité, à une mission. Alléluia. Et maintenant, cette notion a progressé. Quand le Saint-Esprit vient dans l'ère de la Pentecôte, ou bien dans l'ère de l'Église, il descend dans les chrétiens, il nous met à part, il fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Si nous sommes des sacrificateurs, vous devez retourner dans les Écritures pour comprendre la vie d'un sacrificateur. Un sacrificateur, selon la Bible, la notion biblique de l'Ancien Testament, c'était quelqu'un qui avait des restrictions, qui ne vivait pas n'importe comment. C'est-à-dire, lorsqu'il péchait, il avait l'obligation de se repentir et de ne pas demeurer dans le péché. Alléluia. Parce qu'il avait une responsabilité. Si nous élevons encore la barre très haute, vous allez voir les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans les lettres, ils entraient une fois là. Alléluia. Et s'ils avaient une mauvaise vie, ils subissaient la mort. Donc, la sacrificature dans le Nouveau Testament nous amène et nous oblige aussi à vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, loin du péché. Amen. Il est très important de prier. Il est très très important de prier. Mais au-delà de la prière, il y a une autre exigence que Dieu nous impose, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut de toi, Thierry, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est que chacun de nous sache posséder son corps, gérer son corps, maîtriser sa langue, maîtriser sa personnalité pour vivre en paix avec Dieu et avec les hommes. Amen. Alléluia. La Bible nous montre à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ce qui est important pour nous, un jour bien aimé, que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut qu'on soit honnête envers les gens, les uns envers les autres. Ici, nous avons vu Paul faire des miracles. Les apôtres, Dieu les utilisait puissamment. Ils véhiculaient les messages avec autorité. Mais il y a des gens qui ont apprécié cela, qui ont envié. Ils ont aussi voulu faire la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adopter une procédure, copier, aller chasser les démons, sans être habitués, sans avoir une relation profonde avec Dieu, sans vivre dans la consécration avec Dieu. Pourquoi? Je dirais pourquoi la consécration aujourd'hui? La consécration nous permet de maintenir la communion avec Dieu. Celui qui est consacré maintient la relation avec Dieu. Amen. Les péchés nous séparent de Dieu. La consécration nous permet de vivre la puissance de Dieu, d'expérimenter les œuvres de l'Esprit. Celui qui se consacre à Dieu expérimentera ipso facto la puissance de Dieu. La consécration attire la puissance de Dieu. Amen. Si nous voulons attiser le feu, grandir dans la puissance, nous devons vivre dans la consécration. Alléluia. Amen. Elle permet à Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Dieu peut t'utiliser comme il veut parce que tu te consacres. Alléluia. Elle facilite la tâche au Saint-Esprit de nous utiliser pour la bénédiction d'un plus grand nombre. Elle nous aide à vivre la volonté parfaite de Dieu. Si tu es consacré, tu auras la facilité de faire la volonté de Dieu. Amen. Si moi je me donne dans ma relation avec le Seigneur, je sais que Dieu n'aime pas ça, ça, ça. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, je ne pourrai pas les faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ces choses. Faire ce que Dieu interdit de faire est un péché. Refuser de faire ce que Dieu demande de faire, c'est aussi un autre péché. Donc nous devons faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Parler en langue toute la journée attise le feu. Mais n'est pas craindre Dieu. Sort toute la puissance que vous avez accumulée dans les paroles en langue. Amen. Amen. Parce qu'après 14 jours de prière, nous sommes censés atteindre la maturité. Yes. Nous sommes censés sortir de ces lieux dans la puissance, dans la crainte de Dieu, dans la connaissance profonde de Dieu. Et sortir de ces temps de prière dans la même vie, dans les mêmes habitudes, dans le même comportement, ce serait un échec total, une perte totale. C'est ça. Et des fois, nous les pasteurs, nous nous investissons beaucoup dans la prière des gens. Nous pouvons croire que ces gens vont comprendre, mais la plupart des temps, les gens ne comprennent pas.
Et c'est ça la douleur de nous les pasteurs. La consécration, plusieurs pensent que la consécration, c'est l'affaire des pasteurs. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs, c'est toute l'église. Tout chrétien est appelé à vivre dans la consécration. Du reste, vous ne pouvez pas vous protéger des démons si vous ne vivez pas dans la consécration. Si tu passes ta journée à suivre des films pornographiques, tu te suis, les démons vont te posséder. Si tu passes ton temps à critiquer, à injurier, à mal parler des autres, même de ton pasteur, les démons vont te posséder. Si tu passes ton temps, n'est-ce pas, à écouter la musique du monde, à faire n'importe quoi, je te dis, ma soeur, mon frère, les démons que tu chasses ne partiront pas. Parce qu'ils ont quelque chose en toi qui les attire. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien de lui en moi. Si le diable a quelque chose de lui en toi, il ne partira pas. On peut chasser les démons, on peut crier matin, midi, soir, mais ils seront toujours là. Ce qui fait que plusieurs personnes ne progressent pas dans la délivrance, alors que nous sommes en train de faire des délivrances, c'est parce que les gens ne veulent pas se consacrer. Les pasteurs vont se donner, certains serviteurs vont se donner, mais la plus grande masse de l'église ne vont pas se donner. Ils vont seulement croire que le pasteur est porteur de la délivrance. Quand le pasteur viendra, c'est lui qui va solutionner tout. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a ma part en tant qu'individu. J'ai ma part, tu as ta part. Nous les pasteurs, nous avons notre part. Si moi je fais ma part et que toi tu n'accomplis pas ta part, bien aimé, il n'y aura rien. Écoutez ceci. Dans certains miracles, ça ne prend pas seulement la puissance des serviteurs de Dieu. Dans certains miracles, ça prend l'autorité et la puissance de l'homme de Dieu. Dès qu'il vient, il brise une autorité qui régnait sur une personne et les démons partent ou la maladie quitte la personne. Mais dans certains cas, ça prend la connexion des deux fois. La foi de l'homme de Dieu et la foi du nécessité, c'est-à-dire la personne malade, la personne qui a besoin de la délivrance. Amen. Ça prend les deux fois. Les deux fois en fusion vont produire les miracles. Donc, il est très important dans l'œuvre du Seigneur que nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, que nous puissions croire continuellement à la main de Dieu. Ne jamais abandonner. Amen. Alléluia. Ces gens sont allés chasser les démons. Ce qui faisait cela était 7 fils de Séva. Ils avaient appris comment les apôtres chassaient les démons. Ils ont voulu faire la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? C'était la discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 23 à 27. Je commence par mon verset 24 plutôt. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je parlais rapidement de la discipline. La discipline va te permettre, ma soeur, mon frère, d'aller très loin avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être discipliné. Ça va faire 21 ans que je prêche au mois d'août. 21 ans. Et je peux vous garantir aujourd'hui, j'ai appris beaucoup dans la vie chrétienne. Amen. J'ai appris beaucoup. Je suis devenu plus que prudent. Amen. J'ai appris beaucoup dans la vie chrétienne. Et je suis devenu prudent à un niveau que je tiens à voir Jésus-Christ un jour au ciel. Alléluia. Et cet élément m'a appris à me séparer de quiconque ne marcherait pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai pris des décisions dans ma vie chrétienne que je ne pourrais plus être ami ni en relation avec qui que ce soit qui vit dans n'importe quelle relation qu'elle vit. Bien aimé, la marche chrétienne, parce que nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes aussi choqués et déçus de beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et des fois, nous pouvons subir les influences des gens qui sont autour de nous sans se rendre compte. Alors, bien aimé, il y a une chose qui est très très importante dans la marche chrétienne. Il faut savoir maintenir le feu de la consécration toute la vie. Car le jour que le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Amen. Répète encore. S'il ne trouve pas la foi,
Le temps que tu as passé au racheté, c'est une perte de temps. C'est ça. Mais les pasteurs iront, les évangélistes, les hommes de Dieu, les docteurs, les servants, d'autres chantres iront. Mais toi, chantres, est-ce que tu iras? Le problème, ce n'est pas d'être à l'église. Le problème, ce n'est pas d'être notre église, c'est une belle salle. Le problème, c'est d'aller un jour. L'église, la belle salle, oui, on a arrangé nos salles pour la gloire de Dieu, pour amener les gens à Jésus-Christ. Mais si les gens viennent voir seulement nos salles, comme si c'était des lieux de théâtre, des lieux de tourisme, ce serait une perte de temps. Venir à l'église, c'est pour chercher Jésus-Christ. Et lorsqu'on les cherche, on ne reste pas au même niveau. On est obligé de chercher. Alléluia. Une vie chrétienne sans progression, c'est une vie chrétienne malade. Ma soeur, mon frère, je l'ai dit à l'église et je le répète. J'enseigne sur ces sujets pendant. J'ai dit, je vais enseigner même 20 prédications sur ça. Ça ne sert à rien d'avoir des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a plusieurs personnes dans nos églises qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ. Parce qu'on peut être religieux qu'on est dans l'église. Ces gens sont allés chasser les démons, mais ils n'avaient pas développé une chose, la discipline. Dis à ton voisin, discipline. Si tu n'as pas la discipline dans ta vie, tu ne pourras pas aller loin. La discipline dit dans les cieux. Dans les cieux. Dis dans les cieux. Au niveau des yeux, tu ne dois pas tout voir, tout regarder plutôt. Tu ne dois pas donner l'attention à toutes choses. La dimension de la consécration va t'amener à être trop prudent même dans les yeux. Parce qu'à travers tes yeux, tu peux aller convoiter, tu peux suivre des films pornographes, tu peux suivre n'importe quoi. Tu peux mettre tes yeux partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? De nos jours, nous avons des gens, des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu qui n'ont pas de limites dans les yeux. Qui vont très loin. Qui chantent la musique du monde, qui regardent la musique du monde, qui regardent des choses intimes, impures, mais qui prêchent aussi les enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui viennent devant les pasteurs avec des mensonges, mais qui passent toute la nuit en regardant des films impurs sur Internet. Quand ils viennent devant les pasteurs, les problèmes ne changent pas. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes? Consacré au niveau des yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Consécration au niveau des oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Des cellulaires avec la musique du monde, des chants, des sonneries. La musique du monde, on est à l'église, mais la musique du monde a tout bout de champ. Voilà. À la maison, on a des DVD qu'on ne peut pas s'en débarrasser, des CD, des païens, de tous ces païens qui sortent. Vous avez ça à la maison. Mais à l'église, vous êtes sœurs, vous êtes chrétiens, vous êtes frères en Christ. Dieu connaît tout ça. Les démons ne partiront pas s'il n'y a pas un changement dans ces niveaux-là. Ils ne partiront pas. Je vous dis la vérité, bien-aimée. On peut se lever, on peut croire qu'ils vont partir. Ils ne partiront pas. L'évangile ne change pas. Je l'ai dit et je le répète au niveau de l'église. Je suis plus que sévère dans les choses de Dieu. J'ai vu des gens tomber, j'ai vu des choses, j'ai vécu des tentations, j'ai vécu beaucoup de choses. Je suis très énervé par les plans du diable contre ma vie. Je suis très en colère par les plans du diable contre l'église du Seigneur. Je dois vous dire une chose, bien aimée. Si vous ne vous donnez pas de discipline, vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Vous devez vous discipliner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discipline tes oreilles, n'écoute pas n'importe quoi. Discipline ta bouche. Ta bouche est consacrée au Seigneur. Tu ne peux pas parler n'importe quoi. Amen. Quand tu te mets à parler, j'ai pleuré beaucoup dans mon cœur. Vous savez, j'ai appris une chose. Certaines situations dans la vie, il ne faut plus suivre ça. Est-ce que vous me suivez? J'ai appris à me taire. Après avoir compris beaucoup de choses, j'ai appris à me taire. Quelqu'un est venu me dire, parce qu'il y a telle personne qui t'injurie, qui dit ça, qui dit ça. Je vais parler à la personne. J'ai dit ça, tu vas parler. Après j'ai prié, le Seigneur m'a dit, mais à la personne de ne pas intervenir, de laisser. Je lui ai dit, laisse. Je ne dois pas descendre à ce niveau-là. Alléluia. Que la personne qui critique, qui t'injurie, puisse le faire. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Alléluia. Tout ce que les gens disent, ce n'est toujours pas la vérité. Parce que Dieu qui a le dernier mot. Celui qui va te justifier, ma soeur, mon frère, c'est Jésus-Christ. Les gens peuvent dire des choses de tous les jours. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu dit de vous. J'ai appris à ne plus suivre beaucoup de choses. Dans la vie chrétienne, nous sommes censés grandir. Tu vas mourir bêtement. Amen. Tu vas mourir avant ton temps. Si tu veux suivre tous les détails dans la vie,
tu vas piquer une crise. Que tu vas résoudre tous les problèmes, tu vas mourir. C'est pour ça que j'ai établi une structure à l'église. Des plaintes d'unité, je ne les reçois plus. Je ne les reçois plus. Tu ne viendras pas me voir au bureau pour me parler des plaintes d'unité, pour me déconcentrer de mon Dieu. Je n'ai plus ce temps-là. Si tu viens pour ça, il y a une équipe qui va te recevoir. Moi, je m'occupe du ministère de la parole et de la prière. Je dois grandir en puissance dans la parole et non dans les bêtises. Nous devons servir Dieu dans un autre niveau de consécration. Les choses que Dieu veut mener, ce n'est pas une perte de temps. Ils avaient dit, elle avait dit, il avait dit. Nous ne sommes plus dans ce temps. Qu'on parle, qu'on jette des prières, ce n'est pas le point. Consacré. Fais ta consécration avec Dieu. Ne suis pas les gens autour de toi. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, même si tout le monde t'a abandonné, même si ton mari t'a quitté, si Dieu t'a choisi, marche dans la consécration. Il ne t'abandonnera jamais. Même si ta femme t'a abandonné, si tu as les choix de Dieu, si tu as les choix de Dieu, je te dis tôt ou tard, Dieu va te justifier. Il va te relever, il va te redorer, il va te restaurer. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de consacré. Il a besoin d'un peuple qui marche dans la consécration et non dans la formalité. Il a besoin d'un peuple qui marche dans la vérité. Il y a une personne qui est venue me parler. Pendant que la personne me parlait, j'ai senti que la personne me mentait. Des fois, nous venons, nous mentons même aux hommes de Dieu. Bénissez le Seigneur parce que ce n'est pas l'époque d'Ananias et Saphira. Parce que le Saint-Esprit pouvait vraiment frapper encore. Mais plusieurs vivent, ils n'arrivent pas à gérer leur langue. Au niveau de la bouche, il n'y a pas la consécration. Un homme m'a dit, pasteur Thierry, aide-moi, vraiment, je mens beaucoup. Je dis, mais pourquoi tu mens? Il dit, pasteur, je ne sais pas, même si je ne veux pas mentir à ma femme, je veux mentir. Il m'a dit, je mens beaucoup. Et cet homme m'appelle, il me dit, pasteur, appelle ma femme, on a des problèmes dans la famille, appelle ma femme, c'est pas quelqu'un du Canada. Appelle ma femme, et on a des problèmes dans le couple. Je dis, quel problème? On est parti, on n'est plus dans le pays. Alors je voulais vraiment que tu l'appelles, que tu puisses dire à ma femme que Dieu t'a dit. Quand tu étais passé chez nous, tu avais donné des messages à la maison. Et puis, je voulais vraiment que tu appelles ma femme. Comme elle t'écoute, elle va écouter. Je dis seulement que Dieu t'a parlé comme ça, et qu'elle retourne à la maison. Ces jours-là, j'étais avec ma mère, j'ai dit à ma mère, écoute ce que ce monsieur est en train de dire. Donc lui, il me demande de mentir d'abord. Et puis, ce qui est pire, je donne cet exemple avec audace. Ce qui est pire, c'est que cet homme, j'ai fait les services dans sa maison, dans sa vie. Écoutez, tu peux mentir les gens, mais ne mens pas certaines personnes. Nous avons la consécration, nous avons une alliance avec Dieu. Amen. Cette personne, j'ai prié pour sa famille, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour les aider. Et qu'est-ce qui arrive? Les personnes m'amènent dans sa voiture, on arrive devant une banque. Vous pouvez mentir, Dieu vous voit. On arrive devant une banque, la personne descend de la voiture. Et la personne retourne. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas. Ils ont compliqué un peu mon compte, je ne peux pas vous donner. Je peux vous donner une offrande d'action de personne. Il n'y a pas de problème. Prenez-moi dans le train. Je retourne. Je retourne, je rentre dans le train. Nous sommes parmi des pasteurs qui ne sont pas très exigeants dans certaines choses. Je vous l'ai dit. Des fois, nul n'est prophète chez soi. Mais je dois vous le dire. Il y a des choses que certains hommes de Dieu ne feront pas. Amen. Et il m'a mis dans le train. Parce que je t'appelle aujourd'hui. Je t'appelle ce soir. On s'arrange. Je veux t'envoyer cet argent même le lundi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu cette offrande d'action de grâce. Ah bon? Et quand il m'appelle pour dire des choses à sa femme, vous savez ce qu'il disait? Il n'est pas sérieux. Quand il m'appelle pour dire des choses à sa femme, il me dit, pasteur, vraiment, appelle-la, pasteur, fais ça, dis que Dieu t'a parlé. Et puis, je te promets, pasteur, je t'envoie l'argent demain. Je t'envoie l'argent demain. Alors, je me suis dit, il pense qu'il va m'avoir. Tu penses que tu m'as donné $700 et tu penses que tu vas m'acheter? Non. J'ai un Dieu qui a plus que ça. J'ai dit ça à quelqu'un, mon compte peut ne pas être gonflé, mais le Dieu que je sers ne connaîtra jamais de faillite, il ne connaîtra jamais de récession, il ne connaîtra jamais de banqueroute. Donc, Dieu que nous sommes en train de servir est capable de faire en sorte qu'un corbeau
une personne qui n'est même pas de l'église puisse virer 1 million dans mon compte. Je sers un Dieu qui est capable de beaucoup de choses. Tellement que je crois à de grandes choses, je prie Dieu que mes ennemis restent toujours en vie pour qu'ils voient ce que Dieu va faire avec moi. Alléluia. Et je voudrais vraiment, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, que tu restes consacré pour que Dieu travaille avec toi, qu'il t'amène dans une autre dimension. Mais gère ta bouche. Les choses qui ne te concernent pas, n'entre pas. Gère ta langue. Pourquoi la femme du pasteur s'est habillée comme ça? Il y a des gens qui détestent les femmes des pasteurs. Vous êtes là. Pourquoi la sœur Patricia? Pourquoi la sœur Janine s'habille comme ça? Mais c'est la femme de tel homme de Dieu. Le pasteur Ézéchiel, c'est la femme des pasteurs fidèles. Laissez-les s'habiller pour leur mari. Parce qu'il y a aussi l'aspect charnel. Nous sommes des humains. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un critique le maquillage de ma femme. Je veux qu'elle se maquille. Et c'est moi qui exige ça. Je ne dois pas faire ça. Elle est consacrée pour moi. Pour pas venir chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Au lieu de lui. Alléluia. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez? Que je me sépare pour dire que là, il s'est méconnu. Non. Est-ce que vous comprenez? J'oblige le maquillage. Je fais le maquillage. Il ne faut pas venir. Donc, elle est consacrée pour les pasteurs. C'est une consécration. C'est ça la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Tu as été fiancé à un seul époux. Tu ne peux plus te méconduire. Tu n'as pas le droit d'aller à gauche et à droite. Tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Nous sommes consacrés. Les yeux pour Jésus. Les oreilles pour Jésus. La bouche pour Jésus. Amen. Des compliments, c'est toujours à l'église. Ah, c'est tu es bien habillé. Non, arrête. Au frère, on t'a bien coiffé. Non, toi, s'arrête. Complimente d'abord ton conjoint. Alléluia. Il ne faut pas commencer à séduire à l'église. Par ta bouche, tu vas séduire à l'église. Même les hommes mariés, nous ne voulons pas de ça à l'église. Alléluia. Il ne faut pas commencer à toucher les hommes d'autrui à l'épaule. Non, 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 non. Alléluia. On ne touche pas les hommes. J'ai dit à une personne, ne viens pas me faire la bise comme ça. On ne se connaît pas trop bien. Il ne faut pas venir faire ça. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Il ne faut pas venir, il ne faut pas venir. Il y a des gens qui vont. Parce qu'elle m'a tiré comme ça. Tu fais la bise. Pour la première fois, je ne te connais pas. Tu me dis, tu me fais la bise. Non. Moi, je dirais, il ne faut pas faire ça. Non. Alléluia. Bien, mais il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer. Nous ne venons pas blaguer, nous venons servir Dieu. J'ai directement mon corps, je l'ai Dieu assujetti. J'ai donné sur mon corps. Je contrôle les sentiments, je contrôle les pulsions. Parce que je sais que je suis consacré. J'ai tout les gérer. Même si tu t'en allais dans les péchés, tu sentais que tu partais déjà. Mais reviens, retourne dans le bon sens. Sois là. Ne continue pas. La tentation a pour rôle de nous attirer toujours. La tentation va t'attirer. C'est normal que le diable ait tenté Jésus-Christ pour lui proposer le plan. Parce qu'il avait fait. Mais au travers de la tentation, résiste. Oh, pasteur, c'était plus fort que moi. Arrête! Nous n'encourageons pas les péchés dans l'église. L'église, c'est un lieu de prière et de sainteté. Et non un lieu du péché. Non, parce que il avait tellement insisté, mais je n'ai pas voulu, mais tu comprends. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quand tu fais des choses comme ça, je parle avec toi. Tu as des temps de prière. Et quand tu finis ce temps de prière, ne viens pas seulement pour travailler. Non. Maman, ils me font des réparations. Tu dois réparer. Tu dois sentir que tu as fait un mal. Il y a des choses que nous ne sommes plus censés faire parce que nous sommes consacrés. Il y a des choses que moi, Thierry et toi, nous ne pouvons plus faire. On a là, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Je peux faire ça, je peux voler, mais je ne dois pas voler. Un jour, quelqu'un est venu me donner l'argent, pensant que je n'allais pas déclarer ça à l'église. Parce que les gens sont compliqués. Hein? Venez me donner une enveloppe sur des $100. Comme je m'arrange, j'informe la personne. Non, telle personne m'a donné l'argent. Mais la même personne d'aller voir
Parce que moi, quand tu me donnes l'enveloppe, je vais te demander c'est pour l'église ou c'est pour moi. Je vais te demander directement. Parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne détruire tout ce que j'ai fait avec le Seigneur à cause de $100. Parce qu'il y a des gens qui veulent jouer avec les hommes de Dieu à cause de $100, 100, 1000 $. Non! Je préfère refuser ça. De toutes les façons, j'ai déjà refusé beaucoup. Je préfère refuser ça pour Dieu. Bien aimé, vous devez être à mesure de dire non, même à des montants qu'on va vous proposer pour le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? La consécration va t'amener à dire non au péché. C'est-à-dire, on t'amène beaucoup d'argent comme ça, autant d'argent. Mais pêche, tu dis non, garde ton argent. C'est ça la consécration. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour Christ, tu n'es pas encore consacré. N'es pas chasser les démons, ils vont te tabasser. Ils vont te tabasser. Les démons, ce ne sont pas des amis. Ce sont des esprits. Je vais te révéler une vérité. Les démons dans les combats spirituels te voient, mais toi tu ne les vois pas. Tu savais ça? Tu sais que les démons te voient, mais tu sais que toi tu ne les vois pas. C'est un des avantages, tu sais ça. Quand tu combats contre quelqu'un qui te voit et que toi tu ne le vois pas, c'est un des avantages. Le seul avantage que tu as, c'est de te connecter, de rester connecté avec le Saint-Esprit, avec Dieu en bonne relation pour que les démons se dissipent. Tu ne peux pas les chasser si tu n'es pas connecté à Dieu. Voilà. Tu as besoin de mettre la relation avec Dieu. À marcher lentement, il y a un temps pour sprinter, il y a un temps pour, je ne sais pas moi, faire les marathons, mais il y a un temps aussi pour courir. Nous courons tous, mais un seul doit remporter le prix. Chacun de nous doit se donner des disciplines pour remporter le prix. Je traite du monde encore. Si je savais que, si je sais plutôt que je dors toujours vers 21h, je dois commencer à organiser mon temps de prière. Amen. Parce que je dois avoir une vie de prière. Je dois avoir une vie de la parole. Je ne dois pas passer 2 heures de temps au téléphone parlant de tout et de faire des bêtises. Des fois, on peut commencer à parler. Tu vois, les pasteurs Ézéchiel, les dimanches, comme s'il était habillé. Tu vois les costumes qu'il a portés. Moi, je n'aime pas ça. Mais tu vois la chemise qu'il a mis. Oh! Parlez des choses qui vont vous édifier. Amen. Parlons des choses qui vont édifier. Pas des choses seulement des banalités. Ne descendons pas. J'ai dit les costumes, c'est pour les ministères. On les met pour vous respecter, pour être propre. C'est tout. Amen. Mais il ne faut pas commencer à analyser, disséquer même les habits. Non. Amen. Ne sois pas dans les banalités. Votre église, c'est ta maison de prière. C'est le lieu de la consécration. Quand tu viens ici, ne fais pas l'hypocrisie. La vie que tu mènes ici, c'est que ce soit la même vie. À l'extérieur. C'est pas qu'on est à l'église, nous prions. Dès qu'on sort à l'église ici, tu critiques. Tu critiques. Tu critiques. Tu critiques. Mais tu viens de parler en langue. Non, bien aimé. Il faut craindre Dieu. Ne sois pas toujours comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut changer. Amen. Un chrétien qui n'évolue pas, qui ne change pas, n'a pas connu Christ. Soit on n'est pas né de nouveau. Il y a des convertis et des nés de nouveau. Tu peux te convertir sans être de nouveau. La conversion, c'est un changement métanoïa. Mais est-ce que cette métanoïa vient avec la régénération? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la régénération du cœur. Naître de nouveau. Lorsqu'on est en Christ, on est de nouveau et on change de vie. Je ne peux plus continuer dans la même vie. L'apôtre dit ceci: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il faut savoir se retenir. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire, faisons quoi? Qu'on s'impose des abstinences. Qu'on se retire dans beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit, ce que les athlètes font, c'est ce que nous devons faire, mais spirituellement. Ce que les guerriers font, qui combattent dans les amphithéâtres, tous ces gens, des Grecs de l'époque, nous devons aussi les faire. Nous devons nous entraîner spirituellement. Entraîner nos vies spirituellement. Prier beaucoup, prier en langue, grandir dans les choses de Dieu, aspirer aux choses de l'esprit, lire la parole de Dieu, développer la consécration, marcher dans le train de Dieu. Est-ce que tu connais déjà tes faiblesses? Et les chrétiens qui ne se connaissent pas, tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne t'es jamais examiné, tu ne connais pas tes limites, tes points forts, tes points faibles. Mais tu tombes toujours dans le même erreur. Un chrétien mature, c'est celui qui sait que si je fais ça, ça va m'amener à ça. Qui sait reconnaître ses limites, ses points forts, ses points faibles. Alléluia.
Il faut savoir se connaître très bien, s'examiner. Tu sais que tu vas te fâcher là, ne te fâche pas. Parce qu'il y aura des choses qui viendront pour déstabiliser ta foi. L'ennemi, le diable est équipé pour nous détruire. Mais pour les détruire, bien aimé, il faut marcher par les fruits de l'esprit. Marcher par la crainte de Dieu. Là où le diable t'amène l'impatience, toi sois patient. Là où il t'amène la colère, toi gère ta colère. Maîtrise-toi. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tu perds la consécration. Ces jeunes gens n'avaient pas la consécration, mais ils ont voulu faire comme ils avaient vu. Ne faites pas comme vous voyez, mais faites comme on vous enseigne. Appliquez d'abord la vie de Dieu en vous. Vivez en relation avec le Seigneur. Marchez dans la vérité. Loin du péché. Loin des calomnies. Loin des... Ils ont dit, ils ont parlé. Et ils ont... Non. Amen. Amen. C'est pour ça que si vous venez à la province, vous allez voir. J'ai fait une bannière pour écrire. Dit que nous ne voulons pas de calomnies, des choses semblables, des choses de destruction de l'église. On n'en veut pas. Si tu es dans ces choses, si tu veux partir, tu peux partir de l'église. Il n'y a pas de problème. Ce sont des choses que nous ne devons pas encourager dans l'église. Alléluia. Des calomnies, des murmures, de tout temps. Regardez, si tu veux, sors de l'église, mais laisse les gens qui viennent prier. L'église n'est pas un lieu de plaisanterie, de blagues. C'est un lieu de la crainte du Seigneur. Mais je vous assure une chose, si Dieu veut vous bénir, il ne vous bénira pas en dehors de l'église, il bénira par l'église à travers les hommes de Dieu. Les pasteurs Ézéchiel, pasteurs fidèles, moi, nous nous sommes consacrés depuis notre jeunesse. On a traversé des moments très difficiles avec Dieu. Et Dieu nous a forgés, il nous a appris beaucoup. Et nous continuons à apprendre. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes vos pasteurs. Si vous avez des plaintes envers votre pasteur, si vous avez quelque chose, une remarque, si vous aimez votre père, est-ce que vous allez critiquer votre père à l'extérieur? Si votre papa a fait quelque chose de bien, vous a dit quelque chose que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas aller le voir. Papa, écoute, la fois que tu m'as parlé hier, je voulais savoir si c'était bien ou si c'était pas bien. C'était vraiment la vérité ou bien tu as omis dans ton langage. C'est ça. Parce qu'il y a une relation qui s'établit déjà. On aime la personne. Quand on aime la personne, on approche la personne dans le sens de l'aider ou de faire la remarque. Mais ce n'est pas que non, un enfant. Vous êtes avec votre papa, vous avez remarqué quelque chose, mais il a dit quelque chose dans l'enseignement ou bien quelque chose dans l'église. Toi, tu n'as pas aimé. Tu attires un groupe de frères de l'église. Voilà. Vous commencez à parler. Ah, moi, vraiment, si les pasteurs continuent comme ça, moi, je vais sortir de l'église. Non. J'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas menacer. Ne me menace pas. Amen. Ne me menace pas. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. La vie déjà est très difficile. Hein? C'est ça, elle est trop. Bien aimé, la vie est très difficile. On ne se menace pas. Nous servons le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est tellement compliqué. Les gens voient. Ces jeunes voyaient que c'était facile de chasser les démons. Des fois, lorsqu'on fait un ministère, plusieurs pensent que c'est facile. Voilà. Lorsqu'on voit la sœur Rachel prêcher, l'évangéliste, lorsqu'on voit les pasteurs fidèles prêcher, on va dire, ah, moi je ne peux faire ça. Mais les gens ne savent pas les mécanismes, les processus. Dieu doit te briser, te tailler, te forger. Amen. J'ai dit à un frère qui voulait prêcher, j'ai dit, est-ce qu'on t'a déjà invité? Tu arrives dans une église, tu te mets devant. Après, toi, tu as amené des gens qui vont t'assister. Et on te dit, c'est plus toi qui prêches. On a un prédicateur qui vient de la France rapidement. Si tu peux attendre, tu vas prêcher prochainement. Voilà. Tu vas rester dans cette culte-là jusqu'à la fin. Toi, prédicateur. Ou tu vas piquer une crise, tu peux même balancer la chair à côté. Dieu nous apprend dans les services. Amen. Et moi, j'ai vécu ça. J'arrive pour prêcher, on me fait une humiliation comme ça. Je reste jusqu'à la fin. Amen. Je reste jusqu'à la fin. Mais la vie chrétienne, je sais que je ne sers pas un homme, je sers Dieu. On est consacré, bien aimé. Je ne serai pas trop méthodique. J'arrive dans une église pour prêcher, je prêche. Le peuple de Dieu me bénisse. La consécration, c'est marcher dans la vérité, non dans le mensonge. Amen. Le peuple de Dieu me bénisse, il vient, il me bénisse. C'est parce que c'est le pasteur qui vient du Canada. On est béni. Gloire à Dieu. Je pense que le pasteur est censé me donner cet argent. Parce que c'est à moi qu'ils ont donné l'espoir de bénédiction. Mais non, c'est pas ça. Ils me donnent un rendez-vous bidon. J'arrive à la gare de Paris. J'attends 3 heures de temps.
mon cousin Yvon était avec moi. Et j'étais avec Yvon, Yvon me dit, mais Thierry, des choses comme ça, c'est fait dans vos choses de Dieu. Moi, il dit, oui, tu vas apprendre. Et quand on essaie d'appeler l'homme de Dieu commence à fuir, il les appelle. Et quand tu vas me retourner, il appelle, oh, j'avais garé les cellulaires. Il dit, bon, de toute façon, tu as mon numéro, tu peux me rappeler quand tu veux. J'ai laissé. Est-ce que tu vas laisser? Parce que tu es consacré, tu vis pour le Seigneur. On te fera des choses comme ça. Nous prêchons des fois où vous. C'est pas la seule fois. Des fois, je suis allé prêcher, j'ai vécu tellement des aventures avec certains serviteurs. Où vous allez vous prêcher, vous pensez que le peuple de Dieu pense qu'ils vous ont béni. Mais lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Vous pensez qu'ils vous ont béni. Il y a trop d'aventures. La consécration, c'est même la crainte de Dieu. Dans les détails. La crainte dans les détails. Il ne faut pas, la Bible dit que personne ne manipule, que personne n'use de son avantage pour faire du mal à son prochain. Je viens de vous le lire ici. Il ne faut pas faire ça. C'est un péché. Ou je pars prêcher, quelqu'un qui m'amène, un homme de Dieu me connecte avec un autre homme de Dieu. Il sait que ce qu'il me donne comme enveloppe, ce n'est pas l'enveloppe de son église, c'est l'enveloppe de l'autre homme de Dieu. Lui sait comment bénir dans son église, il garde ça. C'est malheureux. On a trop vécu ça. Mais si on arrive aussi, certains hommes de Dieu font ça, c'est parce que dans leurs églises aussi, le peuple de Dieu peut-être ne les bénit pas. Et ça aussi, c'est un problème. Voilà. S'ils n'ont pas aussi de bénédictions, s'ils n'ont pas, ils ne sont pas soutenus, ils vont commencer à voler derrière les pasteurs qui viendront dans leurs églises. Vous voyez où ça amène, hein? La consécration, c'est d'être vrai avec les autres. Ne manipule pas ton frère. Un objet qui coûte 5 $, toi tu vends ça à 150 $ pour avoir plus d'argent. C'est un vol. Il ne faut pas faire ça. Même s'il faut monter les prix, il ne faut pas monter les prix à ce niveau-là. Il faut savoir faire les choses. Parce que Dieu est dans les détails, je vous assure. Il faut bien lire la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas le temps d'exploiter les textes, mais je vous dis seulement que non. Il y a ces choses que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas nous voler les uns les autres. Écoutez, je vais dire quelque chose qui enlève la paix dans les relations. Si tu sais que tu n'as pas besoin de 20 $ de la sœur, ou que tu as prêté à ton frère, ta sœur, ne demande pas ces 20 $. Amen. Il y a certains problèmes que vous avez, certains problèmes, ce sont des problèmes de détail, des 20 $, 15 $, 40, 50 $. Où j'avais prêté, et il devait me donner les 50 $, il n'a pas encore donné. Tu t'effaces et tu brises la relation. Est-ce que vous êtes là? Et toi aussi, si tu as la dette, des 20 ou des 50, même des 100, rembourse. C'est pour ça que dans certains montants, il faut dire seulement que je vous donne. Si la personne est vraie, cette personne va vous rembourser cet argent. Il y aura la paix dans la relation. Tu vas garder ta consécration. Mais si la personne n'est pas vraie, cette personne ne va pas vous rembourser cet argent. Lorsque vous allez vous croiser, la personne va regarder à gauche, à droite, faire autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne devez rien à personne. Si c'est vrai, que vous aimez les uns les autres. Alléluia. Ma soeur, mon frère, j'ai parlé des yeux, des oreilles, de la bouche. J'ajouterai des pieds et de vos mains. Contrôlez vos pieds où vous allez. Dans quelle maison vous allez. Et pour faire quoi? Pour parler de quoi et de qui? Vos mains, ça touche quoi? Vous êtes dans les fiancés, vous n'êtes pas marié. Pourquoi vous allez très loin? Est-ce que je peux parler? Vous êtes dans les fiancés, pourquoi vous allez très loin? Vos mains, pourquoi? Vous êtes dans l'église, pourquoi vous avez des copains ou des copines? Voilà. Qui vous a permis de faire ça? Moi j'ai dit à l'église, si tu veux te marier, je te poserai toutes les questions possibles avant de te bénir, sinon je ne le ferai pas. Amen. Parce que les voiles, quand les gens portent une voile là, c'est à l'image de l'histoire de Rebecca. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque Rebecca a vu les serviteurs qui s'approchaient, qu'est-ce qu'elle a fait là? Mis les voiles, n'est-ce pas? Elle a mis les voiles, pourquoi? Pour se protéger, pour dire que vous ne les connaissez pas encore. Je ne peux pas me connaître avant le mariage. Alléluia. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. C'est que nous prêchons sur la crainte de Dieu. Et c'est ainsi, ma soeur, mon frère, même si tu n'as pas beaucoup prié, si tu marches dans la crainte de Dieu, les démons seront terrorisés par la sainteté qui va couler de toi. Parce qu'il y aura une sainteté qui va jaillir de ta vie. Maintenant, ajoutez
croissance de la puissance. Pour que la puissance grandisse, marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans une vie de sanctification consacrée totalement à Dieu, dans la prière, dans la parole, dans la crainte de Dieu. Ainsi, nous serons l'autorité. Ça ne sera pas seulement l'affaire des pasteurs, mais un problème peut venir à l'église, le pasteur va dire, frère, c'est tel. Prie pour cette personne-là. Parce que nous sommes censés arriver au point où je dis, Seigneur Gisèle, prends 2-3 personnes. Et telle sœur, priez pour ces gens-là pour la délivrance. Moi, je suis au bureau, je fais autre chose. Nous devons arriver à ces gens, pas seulement, je n'ai pas seulement besoin de chrétiens consommateurs. On a besoin de chrétiens qui vont commencer à produire, des chrétiens producteurs, pas des consommateurs. Tous les jours, consommation. Fais une table de vie chrétienne, consommation. Non, quelle sorte de consommation? Il faut devenir producteur. Tu dois être une source de la puissance de Dieu. Mais pour que la puissance de Dieu jaillisse de toi, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu, dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demande à Dieu de te rapprocher de lui. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis ton Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ta gloire, ta grâce dans nos vies. Je t'exalte parce que tu es le maître des temps de circonstances. Bénis ton peuple, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la crainte de ton nom, loin du péché, loin des mensonges, dans le respect des Écritures, dans le respect, Seigneur, des hommes de Dieu, des servants de Dieu, et t'entraîner dans cette église, que l'église aille de l'avant, que tous ceux qui combattent les rachetés tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui combattent ton œuvre, Père de gloire, tombent sous ton pouvoir et tente ta main, attire plusieurs dans la connaissance profonde de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main dans nos vies, Seigneur. Viens opérer miraculeusement. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Viens agir, mon Dieu, mon roi. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Saint de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Reçois dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler Espérance.